Quelqu'un m'avait demandé que comment on peut prier pour le pasteur. C'est son travail de prier pour les gens. Est-ce qu'il peut prier pour les gens sans prier pour lui-même? Et les gens n'ont pas compris qu'on doit prier pour le pasteur parce qu'il est au travail d'une multitude, ce qui fait que l'ennemi aussi ne le laisse pas tranquille. Et pour qu'il porte bien, d'abord tous les intercesseurs le savent. S'il n'y a pas une chaîne de prière, le pasteur prie pour les âmes, les intercesseurs prient aussi, le peuple doit aussi prier pour les intercesseurs. D'abord, on doit prier les uns pour les autres. Quand la chaîne est brisée, c'est pour cela que les églises sont tchakala comme elles sont tchakala là. Vous croyez qu'elles sont tchakala pourquoi? La chaîne est brisée. Le pasteur prie. L'intercession vient faire 5 minutes de prière le dimanche matin. Maximum 10 minutes. Il prend la porte des petits poulets. Après, il dit Amen. Alors que normalement, le matin, tous les soirs, tous les matins, tous les jours de la semaine, l'intercession doit être en place pour élever le peuple, élever le pasteur, s'élever eux-mêmes, prier. Personne n'est à la brèche. Personne, chacun est là. Oh, les gens courent derrière l'argent. Ils courent derrière la vie alors que la vie ne finit pas. Nous, on laisse la vie continuer chez les autres. On court. Il y a même des chrétiens ici, ils sont comme les comment on les appelle? Les génies. Vous savez que quand on dit génie dans le monde, c'est que sorcier, non? Les devins. Celui-là apparaît seulement pour venir écouter. Il y a programme, on va prier sur moi. Après encore, il recule. Tu ne vois aucune activité spirituelle dans sa vie. Mais la personne vient s'asseoir là. Est-ce que venir écouter? Depuis que Dieu m'a oublié, moi il vient seulement. Peut-être qu'un jour il va se souvenir. Tu vas attendre longtemps. Est-ce que Dieu se souvient des cadavres? Tant que tu ne vas pas te réveiller du sommeil là. Il faut te réveiller. Il dit que réveille-toi quand tu dors parmi les morts. Pourquoi quoi se passe? Pour que Christ t'éclaire. Vous voyez, quelqu'un il est mort depuis, il est assis. Ils sont là avec nous. Quand je prie, eux ils ouvrent les yeux, ils me regardent très bien. Au lieu de se concentrer, de dire Seigneur, s'il te plaît, c'est le moment de la prière, comment tu. Touche-moi aussi, non? Est-ce que ta main est forte pour sauver? Est-ce que ton oreille est dure pour entendre? Au lieu de renvoyer la parole de Dieu à Dieu, dorme. Dès que quelqu'un fait. Les journalistes de l'enfer. Ils ont des problèmes, mais ce sont les réactions des autres qui les intéressent beaucoup. Alors que eux-mêmes, sac de problèmes. Vous savez, il faut prier les uns pour les autres. Sinon, l'église ne peut pas tenir, la communauté ne peut pas tenir. Il faut prier les uns pour les autres. Quand on dit ça, non. Ah, laissez-moi le temps. Comment je dis, il y a certains qui m'ont dit, maman, laissez-moi essayer d'abord prier. Moi, je ne sais même pas d'abord prier, maman. La prière me dépasse. Il dit, laisse ça. Mais c'est comme l'école, non? Et c'est quand on a à la CIL, on peut faire le BPC. Même le CEP, on ne peut pas. On apprend. Il y a un apprentissage. Comment communiquer avec Dieu, comment communier avec Dieu, comment avoir des moments de partage avec Dieu. Il y a un enseignement. On apprend à parler à Dieu. Et il faut apprendre à ne pas trop bavarder dans les oreilles de Dieu, ça nous fatigue. Il a dit que ce n'est pas à force de belles paroles et de longues prières qu'ils écoutent, qu'ils les osent. Non! Les petits vantards là, je fais 5 heures de prière. Dieu n'est pas avec vous. Parce que 5 heures, tu dis quoi? C'est le journal. Même le journal a 30 minutes, non? C'est quoi? C'est le livre que tu écris. Est-ce qu'on peut rédiger un livre en 5 heures de temps, mais ça, par contre, on relit pour rectifier? Tu fais 5 heures de prière que tu demandes quoi? Tu fais l'intercession même des Chinois. Et où tu prends chaque Chinois, tu pries pour lui chaque. Parce qu'ils ont les milliards. Nous sommes encore des millions. Donc tu me dis que tu es allé en Chine une fois, tu as prié pour chaque Chinois. 5 heures de prière, tu dis quoi? Tu dis quoi? Parce que parfois certains peuvent se vanter. Tu dis, hé, arrêtez ça. Quelqu'un ne peut pas prier pendant 5 heures de temps. Pour raconter des histoires. Dis que tu as dormi 3 heures. Tu t'es gratté pendant 30 minutes. Ça fait 3h30.
Les 1h30 qui restent là. Si tu n'as pas passé encore 1 heure afin de penser à quelque chose qui n'était pas normal, et les 30 minutes alors que tu as prié, c'était ça. Mais tu as passé 5 heures en faisant quoi? En disant que tu priais. Non, comment? Même la prédication, là, si tu fais une prédication de 2 heures, 3 heures de temps, après tu es hospitalisé, ben oui, après tu tombes malade. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué, il s'agit de laisser le Saint-Esprit t'utiliser pendant 3 heures de temps, utiliser ton corps et rester constante dans l'inspiration du Saint-Esprit. Quand tu finis, même le verre n'est pas vide. Tu es épuisé. Et tu vois quelqu'un, il a fait 5 heures de prière, le matin il est debout. Il peut même courir avec toi, hein? Pour raconter, ce n'était pas les choses de l'esprit. Même la sorcellerie fatigue. Il faut laisser. Quand on prie, la Bible dit prions les uns pour les autres. Ça, c'est le premier don qu'un chrétien doit faire à l'autre. C'est de prier pour l'autre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la nourriture. Ce ne sont pas les habits, les chaussures. Non, c'est la prière. Que quand tu as ton moment de communion avec le Seigneur, que tu dis, Seigneur, le doute de papa, le doute de maman, les codines, le groupe des jeunes. Mais tu es là. Oh mon enfant, oh mon fils, oh ma fille, une des prières égoïstes. Oh ma maison, oh Seigneur, tu ne te souviens pas de l'autre signe, mon mari, ma femme. Oh Seigneur, oh, regarde les études. Oh, tu fais. Au bout de 30 minutes, tu as fini. Tu n'as prié pour personne. Tu n'as rien donné pour personne. Tu as fini pour moi. Quand tu as fini de penser à toi, aime aussi les autres, non? Alléluia. Aime aussi les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Dès que tu finis de prier pour toi, prie pour les autres. Prends encore quelques minutes pour présenter ta sœur en Christ, ton frère en Christ, les enfants en Christ, pour que le Seigneur aussi prenne soin, que sa main se manifeste. Si quelqu'un manque à manger, si quelqu'un manque à boire, si quelqu'un est malade, qu'il se manifeste. Certains, c'est comme si on leur raconte quelque chose de terrible. Je prie pour les autres est-ce que je connais leurs problèmes? Est-ce qu'on prie seulement pour les gens parce qu'on connaît leurs problèmes? Non. On pense que parler d'eux dans notre prière est bien et on parle de ces gens. Parce qu'on aimerait, quelqu'un va me dire, il m'a d'abord visité, est-ce que c'est ça le problème? Il peut aller visiter l'autre que toi tu as mis dans ta prière et l'autre vient te bénir. C'est toujours Dieu, non? Alléluia. Si tu veux que tu aies endurci, il te parle, tu ne comprends pas. Pour te bénir, il met les mots dans ta bouche, tu présentes l'autre, n'est-ce pas? Alors ta bénédiction va passer par l'autre pour ta tête. C'est comme ça que tu es. Ses voix sont insondables et personne ne peut vraiment discerner ses voix. Disons ce qui est vrai. Mais on reconnaît quand même sa bonté. Alléluia. On reconnaît sa bonté. Il y a des situations dans lesquelles quand tu te trouves et il y a une solution, tu sais que c'est Dieu. Tu sais qu'il n'y a que lui pour faire ça. Tu sais qu'il n'y a que lui pour se manifester. Il n'y a que lui pour toucher. Alléluia. La Bible dit ce soir, mais j'ai prié pour toi. Il faut beaucoup prier pour que les gens ne perdent pas la foi. Que les gens ne perdent pas foi en Christ. Il faut toujours prier. Il y a beaucoup de prières que nous faisons qui ne glorifient pas le Seigneur. Je suis toujours en train de dire, l'affaire du combat spirituel, ce sont des mauvaises prières.
Ce sont des prières qui font que tu ne pries que pour toi, tu ne peux pas prier pour les autres. L'affaire du combat spirituel, si, oh je casse les têtes, oh je brise les cadenas, on t'entraîne dans quelque chose que même ce que tu n'as pas dans ta vie, tu viens confesser pour combattre. Il y a même quoi qui te connaît d'abord pour t'enfermer et les cadenas et les jeter dans les rivières. Est-ce que quelqu'un te connaît d'abord pour t'enfermer? Tu es déjà dedans, tu combats déjà, tu transpires jusqu'à tu es fatigué le lendemain. Il y a des choses que quand le Saint-Esprit t'a pas révélé dans ta vie, ne combat pas, ne les prononce pas. Et on ne copie pas les prières des gens. Il y a la peine du combat spirituel. On vous a très mal renseigné. Et quel très mal enseigné dans le combat spirituel. Vous allez vous rendre compte qu'au lieu de prier, de parler à Dieu de vos situations, vous voulez vous venger dans le combat spirituel. Casser une chaîne n'est pas une mauvaise chose. Couper les liens. Mais la peine de doser les têtes des sorciers, ce n'est pas biblique, hein? Ce n'est pas chrétien. À lui la vengeance, à lui la rétribution. On ne dit pas que j'ai mis les sorciers, je les envoie dans les abîmes. On ne dit pas ce genre de choses. Un chrétien né de nouveau, un né de nouveau n'a pas ce genre de prière. Je perce leurs yeux. Il y a même qui disait quoi? Je verse l'acide dans leurs yeux. Je casse leur tête avec le marteau. Je casse les dents qui vont plus manger les gens. Et finalement, vous vous rendez compte qu'après cette prière, il n'y a aucune victoire. Au lieu de prier à Dieu, de présenter les situations de vos vies, on vous embarque dans un truc de haine, de rancœur, de rancune et de méchanceté. Moi, je n'ai jamais compris ce qu'il y a dans le combat spirituel, qu'on tue les gens, on les dépaisse. Moi, dès qu'on commence ce genre de prière, je m'arrête toujours et dis que, après si. Et vous allez voir, pendant que vous priez, les sorciers qui sont parmi vous sont en train de bien écouter, que vous dites que quoi? Et ils ne prient pas. Ils ne cassent pas comme vous. Ils ne dépaissent pas comme vous. Ils regardent à gauche, à droite pour dire que qui va venir me dépasser ici, près. Et pendant qu'ils sont là, ne vous en faites pas, vos prières, toutes vos prières sont nulles et sans effet parce que ce ne sont pas des prières ointes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a inspiré. Donc, pendant que vous êtes en train de faire là, ils peuvent même encore doser, qui veulent doser, là. Et parfois, vous donnez même accès avec ce genre de prières bizarres. Quand on prie, on est sincère et on dit la vérité. On dit des choses profondes de notre vie. Et on veut aussi que le Seigneur de tout notre cœur aide les autres que nous avons portés en prière. Alléluia. Donc, la prière, parler à Dieu n'est pas un dialogue de haine. Qu'on arrête de vous enseigner ce genre de choses. Je vous en supplie. Qu'on ne vous dise pas que la sorcière doit mourir. Des choses comme ça, non. La sorcière et le sorcier ou la sorcière, ce sont d'abord des créatures de Dieu. Que l'ennemi est venu impacter. Comme l'ennemi t'a influencé pour t'influencer encore aujourd'hui, ces gens-là sont aussi sous influence ou sont manipulés. On ne peut pas faire que quelqu'un qui n'est pas conscient, qui se rend compte quand il a fini de faire quelque chose, on accuse cette personne au point de la tuer. Nous qui discernons, nous savons que seulement si la personne aussi a fini d'aimer, donc a accepté d'être un adepte du diable. Sinon, ce ne sont que des impacts, ce ne sont que des influences, ce ne sont que des choses que parfois personne ne sait. Donc, faisons attention. Quand on dit « j'ai prié pour toi », pour que ta foi ne fasse pas naufrage, que ta foi ne tombe pas, que tu ne perdes pas pied. Bien aimé, si prière sincère, on manifeste de l'amour envers les gens. Je suis toujours blessée de voir la méchanceté à l'église. Je suis très choquée avec cette affaire. Ça m'a même déstabilisée. De voir que vous pouvez être assis comme ça, les gens se portent envie les uns sur les autres. Les gens veulent détruire les choses. Je dis, depuis que j'ai compris ça, je ne peux pas vous mentir, je comprends pourquoi Jésus était vite parti, rentré au royaume. Mais je ne sais pas pourquoi nous, on ne peut pas vite rentrer dans le royaume là.
Pourquoi on ne peut pas le supplier? Il vient nous chercher, puis nous on part. Pourquoi on arrête de voir tout? Je dis, il y a trop de méchanceté à l'église. Alors que nous venons tous pour être délivrés. Nous venons tous pour connaître l'amour de Dieu. C'est un amour sincère, vrai. Et quand on le manifeste, vous voyez des gens, c'est malsain. Je vous assure, c'est malsain. Vous voyez les jalousies, les envies, les coups bas. Je dis, parfois je reste comme ça, je dis, est-ce que les gens aussi ont compris qu'il s'agit du royaume? Que tout ce que nous sommes en train de faire là, nous ne verrons pas Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Nous allons passer le temps dans sa maison, mais nous ne le verrons pas. Bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Et quand j'ai fini, parfois quand je parle de ça, je me sens fatigué. Je dis, j'ai compris pourquoi les moines sont allés s'enfermer dans les monastères. Parce que parfois, voir certaines choses, ça peut faire que ta foi fasse naufrage. Connaître certaines choses de certaines personnes, ça peut faire que tu perdes la foi en Christ. Voir certaines choses, entendre même, ça peut te faire blasphémer même. Pour dire que Dieu existe vraiment, comment il est ça? Il faut être très fort pour pouvoir y résister. C'est très difficile. Tu peux te garder. Tu peux tout refuser. Mais quand tu refuses tout, enferme-toi. Je vous assure. Enferme-toi, tu viens à l'église. Et quand tu viens à l'église, concentre-toi sur ce que tu es venu faire à l'église. Dès que c'est fini là, cours! Pas t'enfermer. Occupe-toi seulement de tes affaires. Quand quelqu'un veut te parler, tu dis Alléluia, Amen, prions. Ne me parle rien. Je vous assure. Jésus est assis sur son trône et sait de quoi je parle. Il y a trop d'impureté. Pour que quelqu'un garde dans sa foi, la foi en Christ. Vous blaguez. Je dis pour que quelqu'un garde la foi en Christ, la personne doit habiter l'église. Rester à l'église, s'éloigner de tout. S'il faut sortir, rencontrer les gens, rire à gorge déployée, causer avec les gens, bavarder inutilement, aka, échouer. Passe la route, tu pars, c'est le marché, mon colo. Pour que tu restes sainte, pour que tu restes pur, pour que tu restes sanctifié, il faut savoir te tenir. Et il faut savoir t'imposer des limites. Il y a certaines choses quand elles commencent, lève-toi pas. Dès que tu commences à entendre, dis bye bye. Tu pars, oui, alléluia, amen. Si tu restes assise là, si tu restes assis, tu vas pécher. Tu vas ouvrir ta bouche, parce que la langue a quelque chose. Ça les démangeaisons même quand on n'a pas mis le haricot sauvage dedans. Tes oreilles ont entendu quelque chose, ça va impacter ton cœur. Et plus tard, tu vas penser à ça, tu vas pécher. Il y a des choses. Tu pars à ton travail, occupe-toi de ton travail, ne te mêle de rien. Reste en prière. Tout ce que l'ennemi a préparé, tu vas voir, le Seigneur va te révéler. Mais tant que tu es dans la distraction, tout va te surprendre. Il faut rester en harmonie. Il faut rester, comme certains disent, connecté au Saint-Esprit. Pour que ta foi ne passe pas naufrage. Et que ceux qui ont prié pour que ta foi ne passe pas naufrage, pour qu'il y ait une réussite, il faut rester vigilant. Je vous assure. Les gens vont prier pour que la foi ne passe pas naufrage. Mais si toi-même tu pars hors du chemin, ta foi va faire naufrage. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, les gens disaient que le travail est dur. Être chrétien, c'est le travail le plus difficile.
Marcher selon les saintes écritures, c'est le travail le plus difficile. Bien-aimé, le diable est un emmerdeur de première classe. Je dis, le diable peut susciter même une souris pour venir te faire pécher. Le diable peut faire que là où tu es allé te cacher, là où tu ne veux pas de bruit, tu ne veux voir personne, tu veux rester ta chose calme et Seigneur, préserve-moi. Il peut faire même l'arbre tombe seulement pour que tu sortes. Il peut faire une voiture pas quitter, personne ne voit comment la voiture a fait pour venir faire accident, ça vient faire. Il peut aller porter le serpent en plus loin, le serpent traverse les maisons, ce n'est que chez toi que ça vient entrer. Tu demandes que tu sors d'où? Toi qui viens mourir ici, tu sors d'où? Bref, le serpent, tu sors d'où? Tu n'as pas d'explication. Seulement pour que tu n'aies plus, tu quittes l'endroit là, pour que le péché t'attrape dehors. Bien aimé, les gens prient. Comme vous nous voyez assis là, les gens ont prié. Ça fait des années, peut-être même 30, 50 ans, pour que tu connaisses le Seigneur aujourd'hui. Il y a des gens qui ont mis leurs genoux par terre, des gens qui ont jeûné, les gens qui ont perdu du poids, des gens qui ont crié. Ils ne sont même plus en vie. Et te voici qui dit Jésus, Jésus, tu ne sais même pas, tu es là. C'est la reine qui m'a pas envoyé, qui m'a pas amené. C'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami. Ils n'ont jamais prié pour que tu sois, que Christ se révèle à toi. Ce sont des gens même que tu ne connais pas qui ont prié pour toi. Que tu ne connais pas, que le Seigneur a inspiré. Ce n'est pas celui qui a tenu ta main pour t'amener dans une église qui t'a amené à Christ. Ce sont des histoires. Arrêtez de donner gloire à ceux qui n'ont pas gloire. Le Seigneur a fait, les gens ont prophétisé. Il a utilisé les gens qui ont parlé du réveil au Cameroun. Ces gens-là ne sont plus. Et le réveil est en train de prendre pied au Cameroun. C'est vrai que c'est aussi trop combattu. Mais ceux qui veulent même combattre, on ne les voit même pas. Ce sont les erreurs qui résonnent. Les tonneaux vides qui font le bruit sur les collines. Il y a trop d'églises, avec trop d'écoles, avec trop de bars, avec trop de bars acoustiques. Vous n'avez pas vu. Les enfants de Trinidad se tuent dans vos bars, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. C'est que l'église qui dit que ne volez plus, ne détournez pas. C'est l'église là que vous voulez venir fermer. Alors qu'il y a les sacs à leçon de l'autre côté. Allez fermer d'abord là-bas. Tous ceux qui disent là que, oh les églises là, et les fausses églises. Vous pouvez nous dire ce qui est vrai. La Bible dit que, même si quelqu'un a fait Christ par envie, prêche Christ par envie, c'est toujours Christ qui est prêché. Quelqu'un a compris? Donc si quelqu'un me voit prêcher, il peut aussi prêcher. Il est fait que dire comme moi, au nom de Jésus. Si c'est le nom de Jésus que la personne la prononce. Amen. Il y a quoi? Il faut prier les uns pour les autres. Pour que ta foi soit, pour que la foi de l'autre soit, il faut des intercessions. Il faut des intercessions. Mais chaque fois qu'on veut mettre des intercessions sur pied ici, ça devient un groupe de marchandage. Les gens partent maintenant derrière, j'ai tel problème, ils partent dire aux intercesseurs. Et après la sorcellerie commence. Ça devient que, est-ce que le pasteur avait prié pour ça? C'est moi qui avais porté le sujet de prière, ça a donné. Oh! Vous avez la force, tu avais porté. Ta vie est fade, mais tu portes les sujets des autres, juste à ça le sert. N'est-ce pas? Alléluia. Comme la Bible dit, Christ ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quelqu'un a compris? Ou dire à quelqu'un que, comme tu es chiche avec la prière là, il n'y a pas la chicheté dans la prière. Il faut prier les uns pour les autres. Il faut intercéder. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Prions pour ceux qui sont hors de l'église, que Christ les touche. Moi, j'ai une prière spéciale que je fais. Je dis au Seigneur, non Seigneur, ne m'utilise pas pour ma famille. Nul n'est prophète chez soi. Parce que vous êtes là avec les choses, je vais évangéliser ma mère,
Mon père, laisse ça. Si c'est toi qui lui donnes à manger, elle va venir. Si c'est toi qui payes ses médicaments, elle va venir. Mais tu vas voir qu'elle vient de corps. Son esprit est resté au sanctuaire. Mariage. Tu verras. Tu vas voir de tes propres yeux. Dis que pour mes médicaments, je viens. Pour ma nourriture, je viens. Qu'est-ce qui va payer? Nul n'est prophète chez soi. Arrêtez d'aller évangéliser vos familles. Tu ne peux pas prêcher ton frère à 7. Tu ne peux pas prêcher ta soeur à 7. C'est seulement si c'est toi qui payes l'école de ses enfants et sa maison. Le jour que vous allez comprendre, vous allez arrêter. Je vous le dis, allez faire les devoirs qu'on a à faire dans nos familles comme Christ nous le demande, comme la Bible nous demande. On n'est pas prophète. Le jour que tu vas dire, ta famille est dans la salle, à l'église, tu dis que il y a la sorcellerie à famille, tu vas voir ce qui va se passer. Le jour là, tu vas passer au procès. Pourquoi on va te demander que tu dis que qui est sorcier? Quand tu disais ça, tu parlais aussi de nous. Tu veux dire que qui veut te tuer? Nul n'est prophète chez soi. Il y a des choses que quand tu prêches, aucun membre de ta famille ne peut accepter. Jamais. Je dis jamais. Surtout quand il y a des abus dans une famille, quand il y a des méchancetés dans une famille, quand tu vas dénoncer, les gens vont te faire des problèmes tous les jours pour dire que tu vas parler de à l'hôtel. Donc mieux. Laisse-les. Moi j'ai une prière que je fais, Seigneur. Là où mes frères et sœurs voient, suscite un enfant qui te connaît déjà, mais qui voit encore, qui va leur parler. Vous croyez que je vais partir? Je ne vais pas faire quoi là-bas. D'ailleurs, tu dis à quelqu'un, abandonne ça. Tu viens me juger pourquoi? Moi, je t'ai déjà demandé quoi? La personne va sortir ton ancien péché que tu as abandonné depuis petit. Toi qui étais. Allez toujours les évangéliser. Hein? Allez perdre votre temps alors qu'il y a des gens qui attendent que vous allez leur parler de Jésus. Allez-y. Ou alors vous allez leur dire, au lieu de prier pour les gens, viens voir mon pasteur alors. Lui, il peut faire le miracle. Non. Amenez pour que le Seigneur fasse miséricorde. Est-ce que vous avez compris? Un parent va amener ses enfants, c'est juste. Parce que le parent a figure d'autorité et c'est l'être le plus aimé par les enfants. Amen. Mais entre nous frères, c'est le basket qu'on voulait qu'on joue. Le frère accepte la tâche, c'est toi qui t'occupes encore de lui. Prie ton Dieu, mais viens verser les dîmes chez lui. Viens verser. Le jour que tu arrêtes, et ton Jésus et toi, vous partez. Non, je vais amener mon frère en Christ. Je vais amener ma soeur en Christ. Fais ton temps, tu laisses. Le jour que la chaîne là va se couper, on va d'abord t'insulter copieusement. On va te rendre ton acte de naissance. Et on va te dire que quel Dieu m'aime. Les gens vont tourner le dos. Priez pour les gens. Qu'une maman, un papa mette ses enfants à Christ, c'est normal, c'est biblique. C'est écrit dans la Bible. Qu'il y a des femmes, quand elles avaient cru, elles ont présenté toute leur famille au serviteur de Dieu qui a prié. Et toute la famille s'est donnée à Christ. Oui. Mais les affaires là, au contraire, vraiment, entre frères et sœurs, pourquoi tu évangélises quelqu'un? Il y a toujours un hic. Prions pour les gens. Prions dans le secret, ça leur dit à chaque moment que vous rencontrez. Je prie pour vous, hein. Ne croyez pas que je vous abandonne, je prie pour vous. Ça leur dit quoi? Ça leur dit rien. Vous gardez souvent votre salive, pourquoi? Il y a des choses qu'on fait dans le secret, quand le Christ se glorifie, c'est entre lui et toi. Vous connaissez vos choses parce que vous êtes maître et apprenti. Est-ce que vous avez besoin de dire ça aux gens qui peuvent se moquer, aux gens qui peuvent vous insulter? Non, il y a des choses qu'on fait en secret, on ne parle pas. Vous savez combien de choses le Seigneur peut me révéler sur vous ici? Je ne dis pas. Je préfère prier.
À la limite, je dis à papa que papa, voilà ce qui se passe. Il dit, ah bon? Oui. Et tu dis pas, on prie. On observe, on prie. On observe, on prie. Parce que j'ai constaté, ce n'est pas la peine parfois de dire des choses aux gens. Ou ça les impacte négativement. Ou ça peut décourager. Oui, et la plupart du temps, ça décourage beaucoup. Ou alors, ils ont peur. Rares sont ceux qui prennent ça. Et même quand quelqu'un dit devant moi que Amen, Amen, maman, il faut toujours me dire, hein, maman, il faut toujours. Je regarde toujours comme alors que j'ai dit la dernière fois. J'ai vu là, tu n'as pas évolué. Sur 5 personnes, il n'y en a que 2. 2 qui tiennent ferme aux gens et que juste à ça aboutit. Les 3 autres sont anéantis. Moi, je ne parle plus. N'est-ce pas? La prière du juste est efficace. Mieux de chercher l'efficacité de la prière que de vous affaiblir. Ça c'est la fois qu'elle dit à quelqu'un que qui a mangé ta vie? Oh, la personne là ne va plus jamais prier. Elle va raconter tous les pasteurs. On m'avait dit qu'on a mangé ma vie. On avait dit qu'on a mangé. J'ai ce problème ici que, oui, il y a des gens qui ont eu des révélations comme ça, ils ne se sont jamais relevés. Si ma vie est comme ça, c'est parce qu'on avait mangé. On m'avait dit qu'on avait mangé. Vraiment. Et tu n'as jamais récupéré. Je vais récupérer quelque chose qu'on a déjà mangé. Comment? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Si ça se révèle et que le qu'il faut dire ou casser, oui. Mais moi, la sagesse m'a appris que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je prie. Et j'ai plus de victoire dans la prière que dans une chose dite. Alléluia. Mais je vous observe. Quand le Seigneur me parle de quelqu'un, quand il commence, j'observe. Je vois l'état. Si ça s'améliore, papa et moi dit ça s'améliore. Gloire à Dieu. Si ça ne s'améliore pas, on continue. Là, on lance le jeûne. Oui. Puisqu'aujourd'hui, le chrétien a pleuré. Si le Seigneur se révèle, le chrétien a pleuré. Après toutes ces années, comment ça? Après toutes ces années, comment? Toi, quand tu vois que ça donne. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Il faut prier pour les gens. Et j'ai aussi vu, il y a des sujets qu'il ne faut pas dire à haute voix. Alléluia. Il y a quelque chose ici que je ne veux plus entendre. Que les mamans ne parlent plus jamais de leurs enfants à haute voix dans cette église. Est-ce que vous m'avez entendu? On prie pour les enfants. Et quand l'enfant n'est pas bien, on ne se met pas dans la cour pour parler des choses d'un enfant. On parle des choses d'un enfant avec beaucoup de respect et de réserve. On ne vient pas. L'enfant si, je ne comprends même pas. Parce que parfois vous êtes assis ou assise, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Quand moi je constate, je dis jamais, je ne veux pas de ce truc-là ici. Il y a des choses qu'on ne dit pas d'un enfant. Parce qu'il y a des personnes tellement méchantes. Dès que tu ouvres ta bouche, elle frappe l'enfant. J'ai aussi vu l'autre qui venait parler ici de son enfant. Elle dit à papa qu'elle a bu. Elle vient parler de l'enfant en vertu de quoi? Elle se parle des enfants. À l'église, tu ne sais pas qui est qui. J'ai vu une maman ici. Quand on vous dit des prières, l'église est un lieu de prière. Si vous ne priez pas à l'église, vous ne savez pas ce qui se passe à l'église. Il faut prier. Soyez les femmes et les hommes de prière. Je vous le dis. J'ai vu une maman ici. Nous sommes en train de dénoncer les œuvres de la sorcellerie. Tout le monde est frustré avec toutes les révélations qui avaient pris le dessus. Une maman se lève. Comment je veux donner du pain? Ma fille a faim. Je donne du pain pour qu'elle donne aux autres. Une maman lui a dit, ne donnez plus jamais du pain à mon enfant, je ne veux pas. Oui, alors l'amour. Et dans tout ça, pardonnez-moi de le dire, parce que c'est la vérité. Cette maman n'a pas fait d'enfant. Elle est stérile.
c'est sa petite fille, dont l'enfant de son mari qui a fait un petit enfant. C'est l'enfant là qu'elle amène à l'église. Maintenant, elle est venue s'attaquer aux enfants de pluie. Elle utilise cet enfant pour dire qu'elle donne la nourriture aux enfants de pluie. Et quand une maman constate, une maman dit que je ne veux pas. Où est l'amour? Où est l'amour? Nourris ton enfant. Nourris ton enfant. Nous, on était des enfants. Quand on nous donnait quelque chose, on mettait dans notre sac, on courait à la maison pour aller montrer à notre papa, pour enlever notre maman. On nous disait que ne mange pas. On était des enfants, on nous a donné. Qui a mangé? Les sons courait, on allait montrer. Et tous les enfants qui ont mangé ont été gâtés. Qui ignore? Qui n'a pas reçu cette éducation-là ici? Interdiction formelle de manger quelque chose qu'on t'a donné. Même si tu as rencontré ton oncle, même si tu as rencontré ta tante, on te remet quelque chose que tu ne manges pas. Tu arrives avec ça à la maison. C'est l'éducation qu'on nous a donnée. Je dis, même si c'est quelque chose que j'aime, tu me donnes. Je marche avec ça comme si c'était la corvée de la croix. Même dans mon sac, ça n'entre pas. Et je commence à courir. Dès que j'arrive à la maison, dès que ma maman me voit, maman, j'explique tout le problème. C'est tel qui m'a donné. Quand ma maman prenait ça de mes mains, elle courait au WC. Le coup, elle faisait aux gens de bien voir toi-même ce que j'en fais. Est-ce que vous savez ce qu'on a découvert? Sur la route de l'école, il y avait beaucoup de gens qui partageaient des bananes. Et beaucoup prenaient la lame de rasoir, l'empoisonnaient et fendaient les bananes. Vous savez qu'avec la lame, quand on fend la banane, ça ne se voit pas. Donc on empoisonne une banane, tu ne vois pas. Tu peux la nettoyer maintenant pour manger. Tu ne sais pas qu'elle l'a empoisonnée si tu n'es pas vigilant. Et quand on vient de faire ça, l'envoi ne noircit pas vite. Quand on vient de faire, parce que ça noircit au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures. On partage ça aux enfants. Et vous savez, quand on revient de l'école, on a fait. Quelqu'un vient se placer un carrefour. Il vous partage ça là. Tip, tip, tip. Les enfants sont morts. Hein? Sans blague, hein? Ceux qui ont mangé, certains sont morts. Hein? Ce qui a fait qu'on a commencé à nous dire ceci. Vous ne faites pas cela. Si on te remet même de l'argent, ça colle dans ta main comme ça, ta main droite comme ça, là, ta maman. C'était comme si l'argent te brûlait. Tu devais tout dire, sinon. Mais on arrive à l'église, on dit non, l'amour, l'éducation. Je ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas parce que nous sommes rassemblés que tu vas venir casser l'éducation que je donne à mes enfants. Hors de l'église, l'enfant va aller faire quelque chose et ça va nous rattraper. Il ne faut pas s'attaquer à l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Elle dit non, où est l'amour? Elle lui dit que madame, tu n'as ni d'Adam ni d'Ève ici. Il ne faut pas venir nous enseigner. Il ne faut pas venir nous enseigner l'amour. Alors que toi, tu n'as rien ici pour dire que quelqu'un va tuer. Quelqu'un va attacher, quelqu'un va embouter, quelqu'un va vider. Il ne faut pas venir nous enseigner. Vous savez, les enseignements là, quand tu sais que tu n'as rien quelque part, tu dis que la bombe vient de tomber. On n'est pas là-dedans. On dit aux gens, priez. Priez, priez. Les gens sont là assis. Ou vous êtes conscient de ce que vous êtes venu faire. Ou c'est qu'il y a quoi? Sachez qu'il y a certains qui prient en esprit en vérité. Il y a certains qui veulent vraiment finir l'éternité avec Christ. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous venez à l'église, vous venez encore vous promener. Vous venez vous asseoir, vous vous perdez. Mais priez. Priez. Priez, soyez des femmes et des hommes de prière. Communiez avec Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Pour que votre foi soit ferme et que la foi des autres aussi résiste. Ouais, bien aimé. Quand on parle des choses de l'église, moi je dis, je ne peux plus jamais dire à quelqu'un que l'église est un lieu saint. C'est ça parce que c'est le lieu de Dieu, mais tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas saints. Jamais. Il y a plus de maquisards que de saints. Il y a plus de méchants à l'église que hors de l'église. Parce que les méchants qui sont hors de l'église, ils sont conscients qu'ils sont méchants, ils sont hors. Mais il y a d'autres qui viennent à l'église pour dire,
votre naïveté là, je vais vous corriger. Et on dit aux gens, priez. Quand la Bible dit, le méchant ne peut pas résister dans une assemblée de saints. Pourquoi le méchant résiste? Parce qu'il n'y a pas la prière. Parce qu'il n'y a pas la prière que le méchant peut résister, il peut se manifester, il peut agir. Et quand une minorité commence à comprendre, commence à révéler les choses infructueuses des ténèbres, vous voulez saboter les gens, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de ce que ton âme fait. Pourquoi vous aimez le jeu comme ça? Disons la vérité. Il faut prier. La prière préserve toi, les autres, et l'endroit dans lequel vous priez, ça préserve. Que l'ennemi ne vienne pas prendre possession de cet endroit. Vous connaissez le méchant. Le méchant est rusé. Le méchant est malhonnête. Le méchant est manipulateur. Le méchant, vous ne connaissez pas. Et quand vous êtes à l'église, vous ne priez pas. Le méchant va vous toucher. La méchanceté va vous influencer. La méchanceté va vous oppresser. C'est pour cela qu'il faut être des hommes et des femmes de prière. L'ennemi ne va pas vous toucher directement, mais va passer par ceux qui vous disent frères et sœurs en Christ, qui font semblant pour vous toucher. Il faut prier. Vous allez voir ces gens-là ne vont jamais vous approcher. Jamais. Parce qu'il y a le feu. Et le Seigneur va se révéler à vous. Il faut prier. Il faut prier pour que la foi soit affermie, pour qu'elle résiste. Et aussi pour que le méchant ne résiste pas au milieu de nous. Amen. N'ayez pas peur. Hein? Quand vous êtes là, quand on parle, vous commencez à trembler. Et la Bible dit que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Quand aussi tu as affermi, n'est-ce pas, tu as affermi ta maison, tes enfants, ton mari, ton épouse, tes voisins, tes frères dans la foi, tu les encourages, tu leur fais des témoignages, beaucoup de témoignages pour que leur foi puisse grandir et grandir aussi. Que le Seigneur nous bénisse.